Bonjour, nous sommes dans la cité de Sangue, territoire d'Uvira. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2026. Nous sommes venus ici à Sangue en provenance de la ville d'Uvira. C'est dans le sens d'observer la situation dans la cité de Sangue, à Luvungi et à Uvira. Et aujourd'hui, nous devons préciser que nous remercions les autorités provinciales, notamment le ministre provincial de l'Intérieur, l'honorable Christian. Nous remercions beaucoup plus l'excellence Christian pour l'implication en vue de restaurer l'autorité de l'État, surtout en mettant à côté les barrières payantes qui avaient déjà dérangé plusieurs commerçants dans la plaine de Ruzizi. Et aujourd'hui, nous assistons vraiment que la route RN5 ici dans la plaine de Ruzizi, les gens circulent librement et nous venons déjà d'assister qu'au niveau de Luvungi, la route est déjà libérée et que les gens qui quittent Bukavu, Kamanyola passent sans inquiétude. Nous remercions les autorités militaires d'avoir écouté notre plaidoyer et surtout de continuer à travailler pour la restauration de l'État dans la cité de Sangue et dans les territoires d'Uvira en général. Donc nous continuons à féliciter les efforts diplomatiques du président de la République, M. Félix Tshilombo, pour nous donner la chance de vivre encore dans la paix ici dans les territoires d'Uvira. Nous sollicitons l'apport de tous les députés, des leaders communautaires de territoire d'Uvira ainsi que de la province du Sud Kivu. Parce que dans la cité de Sangue, nous voulons la paix, nous voulons la cohésion sociale. On ne veut pas la guerre dans la cité de Sangue, dans les territoires d'Uvira. Nous voulons assez que tout le monde s'implique pour la promotion de la paix, pour que les paysans, pour que les citoyens vivent au moins dans des conditions humaines. Voilà pourquoi nous continuons à féliciter les efforts du gouvernement provincial du Sud Kivu pour la restauration de l'autorité de l'État dans les territoires d'Uvira. Nous vivons tous que les activités économiques commencent déjà à se rétablir et que tout le monde va dans ses occupations. Il y a déjà la situation normale dans la cité de Sangue, à Luvungi, même chose, à Runingu. Après le départ des éléments du M23, nous continuons toujours à plaider à ce que les territoires d'Uvira puissent au moins vivre l'autorité de l'État et que la sécurité s'améliore. Voilà pourquoi nous appelons les leaders communautaires, les leaders ecclésiastiques de s'impliquer sévèrement pour la promotion de la paix et pour aussi imposer l'autorité de l'État. Nous devons tous appuyer le gouvernement provincial, nous devons appuyer le ministère ici à Uvira et faire en sorte que dans les territoires d'Uvira qu'il puisse y avoir au moins la sécurité et que nous combattions tous la haine. On ne veut pas écouter les messages de haine, on ne veut pas écouter le banditisme. Nous voulons tous participer pour la promotion de la paix, la promotion de l'équilibre social et c'est à travers des actions de sensibilisation, à travers les actions de l'amour du prochain, à travers les actions de tolérance. Nous devons tous lutter contre les préjugés, lutter contre le tribalisme dans les territoires d'Uvira parce que ce moment sollicite au moins que tout le monde s'implique pour la promotion de la cohésion sociale, du vivre ensemble dans les territoires d'Uvira et dans la cité de Sangue en particulier. Nous vous disons merci à tous et à toutes ces personnes qui s'impliquent pour la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité dans la cité de Sangue et dans les territoires d'Uvira en général.